Welcome to the AB Show. Toujours avec mon fidèle partenaire Nassim. Comment va, mon gars? Ah, welcome. La forme? Oui. Alors, le confinement? Le confinement se passe plutôt bien. On était déjà prêt mentalement, tu sais. Et toi? Et mentalement, physiquement, psychologiquement, toujours. De toute façon, on va pouvoir s'entraîner, nous, avec avec le statut de pro. le statut de professionnel. Merci à la ministre des Sports. Merci à elle. Qui s'étend aussi pour nous. Je te jure. Alors, bon, parlons du sujet. Le fameux débat de ces derniers temps qui mérite le statut du fameux greatest of all time. Alors, qui est le GOAT? Concrètement, il y en a deux qui se battent pour la première place. Jones et Khabib. Ouais. Donc concrètement, Et Khabib. Et je rajouterais même genre Saint-Pierre. Ouais, top 3. On va dire que au vu de Jones et de Khabib et de leur palmarès et de leur incroyable domination sur clairement leur catégorie et tous leurs adversaires. Moi, je mettrais les deux, tu vois. Après, genre Saint-Pierre, évidemment, parce que c'est la première légende du MMA, clairement. C'est la première légende vivante du MMA qui a choqué énormément de monde. Mais en l'état actuel, on va dire des combattants qui ont combattu récemment, qui sont toujours actifs, entre guillemets, même si Jones il n'a pas combattu là, ça fait un petit moment, mais actifs quand même, et pas en fin de carrière officielle ou fin de carrière assez récente, comme nous a dit Khabib. On va dire que les deux qui sont en concurrence, ça va être Jones et Khabib. Et concrètement, ça se bataille pas mal pour la première place. Personnellement, mon avis, c'est que c'est Khabib le great of all time pour l'instant. Mais après, il y a des arguments qui font que on peut dire que Jones, il mérite aussi. Il y a d'autres arguments qui vont dire que le fait que Jones et Khabib, ils n'ont pas le même comportement en dehors de la cage ça dépend des critères qu'on prend en compte, en fait. Qui rentrent en compte et de paramètres en fonction des gens qui vont rentrer en compte. Donc toi, t'en penses quoi personnellement? Tu peux me dire, sans vraiment me dire tu préfères qui pour l'instant, dis-moi, tu veux, c'est quoi les critères pour toi? Les critères, c'est franchement, après, tu sais, ça dépend des gens, mais bon, en général, moi, je pense que y a la performance qui joue, il y a le nombre de titres défendus. Et ça joue beaucoup parce que c'est bien de prendre la ceinture et de ne pas la défendre. Hein. Je pense à Conor quand je dis ça. Et après, on est obligé de regarder le côté sportif et extra-sportif, tu vois. Ouais, exactement. On ne peut pas s'arrêter à ça, tu vois, surtout de nos jours. Voilà, ils ont beaucoup d'influence, ces gens-là. Notamment par rapport à leur nombre de followers sur Instagram et, tu vois, et tout ce qui va avec. Donc, on ne peut pas s'arrêter en tout cas que à la performance, je pense. Tu vois, on ne peut pas s'arrêter qu'à la performance, effectivement. Et comment dire, après, il y a le champion dans sa globalité, on va dire. Tu vois, Khabib qui est champion, c'est un champion dans l'âme, tu vois. À l'extérieur, exactement. Comportement d'un champion clairement de ce que les gens se prédéfinissent comme étant un champion dans sa globalité. Genre, il est humble à l'extérieur, il essaye d'avoir ce respect en tout temps, tu vois. Et c'est vrai qu'après, tu as parlé des paramètres sportifs et de la performance. En termes de performance et aussi en défense de titre, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de débat là-dessus. C'est que Jones, il a fait énormément de défense de titre. Il a battu des mecs qui sont effectivement des légendes dans la catégorie. Il a battu des grosses têtes du MMA, tu vois, genre des mecs qui ont été champions. Et il a défendu sa ceinture un bon nombre de fois. Je crois qu'il l'a défendu 9 fois, non? Exactement, il a défendu 9 fois et en tout, je crois, il y a eu 15 combats de championnat. Mais tu sais, pour moi, il y a un truc qu'il faut préciser.
si on doit regarder le côté performance, franchement, il faut être objectif. On ne peut pas mettre Khabib devant John Jones. Pourquoi? Parce que bah, déjà, c'est 9 défenses de titre. Tu Ouais, vois, il prend la ceinture à 23 ans contre Shogun Rua. Il a défendu 9 fois d'affilée, mais tu sais, pour moi, il y a deux John Jones. Il y a ce John Jones-là qui défend sa ceinture 9 fois d'affilée. il y a Je crois deux. la dernière défense de titre avant toutes ces magouilles qui lui arrivaient, je crois que c'était en 2015 face à Cormier. Et juste après ça, bah, on a connu le John Jones qu'on connaît actuellement, tu vois, avec tout ce qui lui est arrivé, ses délits de fuite, ses possessions de stupéfiants et tout, tu vois. Et en fait, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est vraiment un autre John Jones, que ce soit dans la performance à l'intérieur de l'octogone, tu vois, Ou à l'extérieur. ou, Ouais, ça ou hors compétition, tu vois. n'a pas été le même, effectivement. C'est vrai Ça que n'a si on pas été le même, compare tu en vrai, vois. le John Jones de à l'époque qui a clairement claqué tout le monde et quand même 23 ans champion de l'UFC, c'est incroyable, tu vois. Bien sûr. Si on compare ce John Jones, imaginons, là, on a deux John Jones, le avant et le maintenant, face à Khabib, c'est vrai que je te mettrais le John Jones de ses débuts jusque 2015, avant Khabib, parce que c'est vrai que ce qu'il a fait, c'est incroyable. Il a quand même défendu 9 fois son titre face à des mecs qui sont des tueurs à gages et qui Ouais. sont. Et c'est pas des. Comment dire? C'était pas des bas de tableau, tu vois, de la catégorie. Il a pris que On le a quand même. catégorie, Et, il a battu Valls. avec prestance et avec le fossé qu'on a pu voir dans. Honnêtement, il a enchaîné masterclass sur masterclass. Hein. Comment? Il a Il enchaîné. a enchaîné masterclass sur Oui, oui, masterclass lors de ses John défenses Jones. de titre. John Jones, ça a été incroyable. Mais concrètement, après, on est obligé de prendre le John Jones dans sa globalité. Et donc, le John Jones avec les problèmes qu'il a pu avoir de drogue, les problèmes de dopage aussi, il ne faut pas oublier, les problèmes de délit de Ouais. fuite, d'accident. Et tout ça, bah, moi, c'est des points négatifs qui font que tu peux pas en vrai mettre un John Jones au final devant un Khabib, alors que tu as un John Jones qui a eu des problèmes de dopage, tu vois pas ce que je veux dire. C'est Je qu'en suis vrai, d'accord avec ça, mais ça peut remettre en franchement, ce doute, serait un peu ingrat de notre part de faire ça. tu vois, ça peut remettre en doute déjà pas mal de choses. Ça peut remettre en doute le fait que les gens se disent qu'ils soient fait prendre pour dopage assez tardivement. Bah, il y a des gens qui vont se poser la question, c'est évident, bah, peut-être qu'il s'est dopé avant. Tu vois le truc? Il y Ouais. aura ce délire-là. Et même le fait que, comment dire, là, sa carrière, sur sa fin de carrière, elle part un peu en. Il gagne toujours, hein, évidemment, mais on n'a plus le Jones d'avant. Et là, tu as un Khabib qui part au top du Tu top. sais, Tu as le Khabib qui la part au dernière fois, sommet de sa consécration. Et tu as le Jones qui, ouais, qui part qui a un très beau niveau, mais son top, il l'a atteint et il est en train de partir sur un déclin, tu vois. Enfin, il est pas en train de partir vu qu'il est toujours athlète et toujours en activité. Mais tout ouais. ça, ça fait que moi, personnellement, je mets Khabib numéro un clairement, et après Jones. Et limite, tu vois, en vrai, tout ce qui s'est passé en extra sportif avec Jones, Ouais. limite, ça voudrait même, je voudrais même le mettre après JSP, tu vois. Genre, Ah ouais, carrément. qu'en vrai, pour moi, ça compte énormément, t'as vu. On va dire, tu as des mecs comme. Tu vas parler à des mecs qui connaissent pas énormément le MMA. Tu vas leur parler de Ouais, Thor Saint-Pierre et Trabib. Ça va leur parler comme des champions, mais genre des exemples, tu vois. Même s'ils connaissent rien dans leur carrière. Tu vas parler d'un Jones. Tout le monde est au courant des histoires de Jones. Tout le monde est au courant. C'est un excellent combattant. C'est vraiment. Il est choquant, Jones. Mais ouais. tous ces problèmes extra-sportifs font que derrière, ça en fait un champion un peu moins grand, entre guillemets, Pas exemplaire dans le côté extra sportif. que Khabib ou Georges Saint-Pierre, tu vois. Après, ça n'est que mon avis, mais non. Bien sûr, bien sûr. Jones dans la Mais après, cage, en fait, c'est une comme légende. je dis, j'aurais vraiment du mal à, ok, peut-être pas numéro 1, mais de là, le mettre numéro 3. Tu sais, pour moi, ce statut-là là, de The GOAT, il change Change pratiquement.
il est jamais stable, en fait, en vrai de vrai. Tu vois? Donc, à la rigueur, le mettre deuxième, mais de là, le mettre troisième, j'aurais du mal. Parce que franchement, objectivement, tu vois, il faut voir que tu as Rabiot qui a 3 défenses de titre. En tout, il a 4 combats de championnat face à 15. Tu vois, il n'a même pas fait un tiers de ce que John Jones il a fait dans la performance. Après, comme tu as dit, ça dépend des critères qu'on prend, tu vois. Ouais. Mais bon, je sais pas, je suis mitigé, mais j'aurais du mal à le mettre troisième. Tu as vu, ok, on peut se disputer pour la place de. Soit le mettre premier, soit le mettre deuxième, mais de là, le mettre derrière Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, certes, il a fait. C'est un exemple, comme tu as dit, tu vois, surtout qu'il Alors, prend sa retraite en ouais, 2013. effectivement, en vrai, je comprends qu'on pourrait ne pas le mettre troisième, mais tu vois, c'était pour appuyer mes propos sur le fait que l'extra sportif, ça compte énormément. Tu vois ce que je veux dire? En gros, quand je te dis Surtout que. on va présenter les trois noms à des mecs qui connaissent pas grand-chose au MMA, ils vont te parler de Georges Saint-Pierre et Ouais, comme des super-héros de la discipline, tu vois ce que je veux dire? Parce que tout le monde ouais, connaît c'est vrai. le, comment dire, l'histoire des trois et le fait que tu en as un qui est tombé pour dopage, qui est tombé pour délit de fuite, après pris sous coque ou des histoires, tu vois, du genre. Du coup, c'est pour ça que je te dis ça en gros. Ouais, ouais, N'empêche que c'est vrai que John Jones, 9 défenses de titre, et ça a été incroyable ce qu'il a fait. Et contre des mecs qui sont vraiment très solides. Mais après, mais si on surtout, doit comparer. il ne faut pas oublier que c'est le jeune champion de l'UFC aussi, hein. Oui, c'est le plus jeune champion de l'UFC. C'est incroyable ce qu'il a fait. C'est complètement incroyable. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que dans ce cas-là, au niveau de la performance et de défense de titre, il faut prendre en compte un autre truc. C'est que la catégorie, c'est pas la même. En 70, pour moi, il y a plus de niveau qu'en Bah, 93. attends, il y a quelques années, je pense que c'était la 93. Ouais, il y a quelques années, il y avait énormément de niveau là-bas. Il y avait énormément Parce que de tu vois, dopage. au moment où John Jones, là, au moment où il était roi des 93, à ce moment-là, il y avait du monde, hein. À ce Il y avait moment-là, du monde. à ce Ouais, tu moment-là, disais? effectivement, à ce moment-là, il a fait quelque chose d'incroyable, John Jones. Mais là, franchement, je vais pas te mentir. Imaginons, Khabib ne prend pas sa retraite, t'as vu? Imaginons juste. Ouais. Est-ce que tu vois quelqu'un le détrôner sur 6 prochaines défenses de Non, titre? là, Personne, tu vois ce que je veux je vois dire? personne le défendre, honnêtement. Je pense que pour être complet, il lui manquait que Ferguson, hein, pour la catégorie. Ouais, peut-être aussi, je pense. Et je pense que Ouais. franchement, il aurait peut-être joué avec Ferguson au vu du combat Ferguson-Geddy. Parce Bah que là, jusqu'à présent, il a A plus B qu'il était au-dessus de tout le monde. Donc, on peut pas se dire que peut-être que Ferguson sera soumis. Tu vois, on peut on pas peut pas s'imaginer ce dire genre de ça, et même, scénario-là, je en tout cas. pense qu'en vrai, tu as vu, je pense qu'il l'aurait explosé, tu vois. Je pense que ça l'aurait battu, mais de manière vraiment flagrante. Et comment te Ouais. la personne, en gros, moi, ce qui me fait mettre Rabi premier, franchement, c'est la domination qu'il a dans la catégorie des 70, qui est clairement la catégorie la plus difficile actuellement à Honnêtement, l'UFC, c'est la plus difficile. la plus Bah, tu compliquée. sais, moi, j'aurais dit c'est 50-50 parce qu'à l'époque où, comme je te disais, John Jones, il défendait sa ceinture, pour moi, les 93, c'était vraiment la catégorie la plus difficile, tu vois. Et il a eu une très, très grosse domination jusqu'à ces derniers temps où c'était vraiment limite, il était là, André se faisait chier dans la cage, tu vois. C'était Mais à fou. l'époque où il défendait sa ceinture, c'était une grosse domination de sa part. En plus, c'est un athlète polyvalent, tu vois. On le voyait en striking, on le voyait vraiment, il avait son propre style à lui, tu vois. Il m'a Que ce choqué, soit ouais. en lutte ou en. Il a takedown Cormier, j'étais choqué, j'avoue. Bah, tu vois ou pas? Oui, je sais, ouais. Et c'est pour ça que du mal. J'ai pas envie de cracher sur lui, tu vois. Ce serait un Non, gars de non, ma moi, part. je passe pas. Après, Je, clairement, en gros, je mets pas de avoir donc Khabib. c'est quoi pour toi? Donc ton classement, ce serait Rabib numéro un. Numéro 2 tu mets qui? Tu vois, Genre numéro 2, Saint-Pierre ou John Jones? en vrai, de manière concrète et réaliste, je te mets John Jones. Parce que c'est Numéro vrai 2. que c'est incroyable. John Jones, il a une carrière incroyable. Juste ce qui fait qu'on le met numéro 2 et que je le mets sur numéro 2, c'est qu'il a fait 9 défenses de titre. Il a battu des têtes du MMA, clairement mondial.
Et juste ce qui est un peu dommage, c'est l'histoire du dopage et l'histoire d'Elite Fuite et toutes ces conneries. Ça a un peu niqué sa carrière, je trouve. Et c'est bien dommage. Exactement. Ça lui a mis des bâtons dans les roues parce qu'en vrai de vrai, après ça, quand il est revenu récupérer sa ceinture, bah, notamment face à Cormier, il a gagné, tu vois. Donc, Ah ouais, tu imagines s'il a combat sur combat, défense de titre sur défense de titre. On n'aurait pas pu nier que ce soit The GOAT, tu vois. oui, Mais bon, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. malheureusement. Et toi, du coup, dis-moi. Toi, je te sens beaucoup plus mitigé que moi, tu vois. Ouais, franchement, je suis mitigé. Franchement, honnêtement, je suis mitigé parce que, en fait, tu vois, c'est propre à chacun le classement. Parce qu'en vrai de vrai, on n'a pas vraiment tous les. Tu vois, quand on parle de GOAT, on n'a pas vraiment tous les critères. Tu vois, voilà, chacun pense comme il pense. Ouais, il y a des critères, Et malheureusement, moi. Comment? il y a des critères que certains vont prendre plus en compte que d'autres, tu vois, mais c'est vrai, ouais. Malheureusement, moi, je vois plus le côté performance, tu vois. Moi, je vois plus le côté performance, tu vois, Parce que voilà, si tu prends un combattant exemplaire, mais qui n'est pas champion, qui n'a pas leur palmarès, tu vois, tu ne le mettrais pas dans le classement. Ouais. Par contre, c'est le contraire, tu vois, ça. Donc, vas-y, je mettrais, honnêtement, je mettrais John Jones. Je mettrais John Jones en premier et Khabib en deuxième. Je suis désolé. Je l'ai fait à contre-cœur, mais bon, quand je regarde ses Je combats, savais je que ça allait regarde ses sortir. masters. Je suis obligé, frérot, je suis obligé. Parce que vraiment, je me suis dit, quand même, Khabib, il n'a pas fait le tir de ce qu'il a fait de John Jones, tu vois. Non, Donc, ouais. franchement, j'aurais du mal à le mettre. Ou à la rigueur, bon, on peut le mettre, je sais pas, je peux le mettre GOAT pour ce moment-là, mais bon, John Jones, il n'a pas fini, tu vois. John Jones, il n'a pas fini, Il effectivement. n'a pas Et autre fini. chose, en vrai, autre chose, c'est que, comment dire, c'est qu'en vrai, moi, je vous dis, Khabib premier, Jones deuxième, mais Jones, il n'a pas fini sa carrière. Peut-être Ah, que tu si vois. il reprend quelques combats avec un Adesanya Jones et des trucs incroyables, peut-être que ça va rechanger, tu vois ce que je veux dire. Bah, en Mais plus, surtout que poids lourd, donc s'il prend la ceinture des poids lourds, on pourra même plus parler, tu vois. On pourra même ouais, plus dire non, tu vois, on ne pourra pas. Donc, ok, à la rigueur, on peut mettre. Vas-y, je vais modifier mon classement. On peut temporairement, mettre, Khabib premier. euh, on peut mettre Khabib premier. Et en attendant que John Jones revienne, on le mettra deuxième. Mais honnêtement, je pense qu'il a quelque chose à faire en poids lourd. Et d'ici quelques temps, on ne pourra pas négliger que c'est le premier. Ok. Ouais, bah On vas-y. est d'accord là-dessus, Nassim? Je pense aussi que ça peut changer avec l'activité de John. S'il reprend et qu'il fait des trucs de fou, ça peut être pas mal. Déjà, moi, j'ai envie de le voir casser la gueule à Adesanya, tu vois. Et bah déjà, là, Adesanya, Ouais, Adesanya, j'ai vu il qu'il a prenait. été ouais, en 93, pour la ceinture des 93. J'arrive jamais à retenir son nom, là, le Polonais. Il Bon, nous a quoi, explosé la face à Reyes. on verra. Donc voilà. Bah, on fera un prochain podcast là-dessus, alors. On fera une prochaine parole là-dessus, même si je suis sûr qu'il va prendre la ceinture des 93. Bah, moi, je suis pas d'accord, honnêtement, je suis pas d'accord. Alors moi, je pense qu'il va la prendre easy et que c'est con qu'on lui mette un title shot tout de suite. Tu penses? Ouais, moi, je pense qu'il la prend facile. On verra ça. On en parlera la prochaine fois sur le prochain AB Show. Ok, à la prochaine sur le prochain AB Show. Voilà, classement conclu. Merci à toi, mon gars. Allez, merci à toi.